Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Ho ho ho, joyeux Noël! Oh le Père Noël, vous m'avez apporté un cadeau? C'est pas le Père Noël, c'est moi, connasse. Ah! Et les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour la plus belle période de l'année. Des cadeaux à foison, de la bouffe et de l'alcool. D'ailleurs, une fois que Noël sera passé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aurez eu. Mais en attendant, passons du bon temps avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et moi, j'ai un cadeau? Mais j'ai pas de cadeau pour vous à la fin, lâchez-moi la grappe! Oh putain, j'ai oublié qu'il y avait des chansons dans ce film, comment je vais faire? On a dit qu'on parlait de Noël par contre. Bon, pour la petite histoire, nous entrons dans la ville d'Halloween et nous allons nous intéresser à la vie de Jack Skellington, un épouvantail squelettique. Son rôle dans cette ville est d'organiser la soirée d'Halloween, sauf qu'il commence à en avoir marre de faire tout le temps la même chose. Et il va alors découvrir la ville de Noël. Et à la ville de Noël, c'est tous les jours Noël, c'est ça? Non, c'est Pâques, abruti. Mais arrête, c'est dégueulasse. Ma maman, elle m'a toujours dit de pas faire ça parce que t'imagines s'il y a un chien qui pissait dedans? Du coup, il se lance encore dans une chanson trépidante en énumérant tout ce qu'il voit. Des flocons, des cheminées, des contes de fées, du gui. Mais moi, la question que je me pose surtout, c'est comment il sait que tous ces objets s'appellent comme ça s'il ne les avait jamais vus et connus auparavant? T'as une réponse à ça, la science infuse? Bah, il l'a lu dans les livres. Des livres sur Noël? Dans la ville d'Halloween? Oh bah j'en sais rien moi, demande à Disney. Surprise! Que vois-je? Des enfants endormis. Que vois-je? Que vois-je? Des enfants endormis. Que vois-je? J'ai un très gros zizi. Je vais pouvoir les pénétrer. Non mais oh, t'as pas honte? Mais où suis-je? Bon, maintenant qu'il a enfin fermé sa gueule, les habitants de la ville d'Halloween se rendent enfin compte de son absence et ils commencent à se poser des questions. Nous devons retrouver Jack. Il ne nous reste que 365 jours avant le prochain Halloween. 364! Je pense que t'es large, calme-toi. Du coup, il sonne l'alarme pour bien faire paniquer tous les habitants et les prévenir que Jack n'est plus là. Puis finalement, il revient au bercail et au passage, on notera qu'il a volé un traîneau dans la ville de Noël. On y trouve plein d'objets curieux, incroyables, imprévisibles. Un mystère pour ma très humble cervelle. Oh non, pas encore. Bref, il leur explique à travers une chanson ce qu'il a découvert sur la ville de Noël. Les sapins décorés, les cadeaux, les bonbons et les gâteaux, bref, tout ce qui fait Noël quoi. Sauf qu'ils ont rien compris. Et puis au final, lui non plus, hein, donc il décide de faire des expériences sur les objets qu'il a ramenés pour tenter d'en découvrir le mystère. Réaction très intéressante. Mais je voudrais comprendre. Et on lui dit ou pas? Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est ridicule en fait. Bah attends, le pauvre, il découvre Noël pour la première fois, c'est normal qu'il ne comprenne pas. Alors pourquoi il n'est pas directement allé demander aux habitants de la ville quelle est l'origine de cette fête? Tu marques un point. Noël approche et j'en perds le nord. Ah non, ça suffit maintenant, hein. Le fin mot de l'histoire est-il plus près que je ne semblais le croire? Comme l'étoile qui brille le soir. J'étais trop près pour l'entrevoir. La réponse était devant moi. Et donc la réponse, c'était ça. Le mec il cherche depuis le début du film ce que c'est Noël, et la réponse c'est qu'en fait, c'est à lui de devenir le Père Noël. Je crois que j'ai raté un truc. Après cette révélation de dingue, il convoque toute la ville pour demander aux habitants de mettre la main à la pâte. Chacun va avoir une tâche à accomplir pour pouvoir célébrer Noël. Parmi eux, il convoque 3 enfants qui sont apparemment à la botte d'un gros méchant et leur demande de ne pas lui dire. Avant tout, laissez ce voyou Doogie Boogie en dehors de ça. Comme tu voudras, Jack. Bien entendu, Jack. On n'oserait pas, Jack. Jack veut qu'on le fasse tous ensemble. Qui se ressemble? Ça semble toujours pour les mauvais tours.
La véritable mission qu'il a donnée à ses enfants est d'aller capturer le Père Noël, qu'ils appellent le Père Soleil d'ailleurs. Père Soleil, Père Noël, c'est pratiquement la même chose, hein. Mais finalement, il se trompe et il ramène le lapin de Pâques. Ah bah tu vois au début de la vidéo quand tu disais que c'était Pâques tous les jours. Du coup, ils repartent déposer le lapin chez lui entre deux autres chansons avant d'enfin récupérer la bonne personne. Après avoir fait sa connaissance et lui avoir piqué son chapeau, ils emmènent ensuite le Père Noël chez Oogie Boogie. Et comment vous dire que c'est une fausse bonne idée? Tiens, mais quelle merveille! Le Père Soleil, hein? Ouh, j'ai peur, à l'aide! Non, mais arrêtez! Juste après ça, Noël peut enfin commencer et Jack décolle avec ses rennes tout en squelette pour aller faire la tournée des maisons. Les enfants sages vont pouvoir avoir plein de cadeaux. Je donnerai ma vie, je rêve souvent qu'il m'aime éperdument. Ah, mais c'est pas vrai là! J'ai tout de même un merveilleux cadeau pour toi. Et voilà, fiston. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté, mon chéri? Et forcément, à force de déposer des cadeaux de merde et qui attaquent les gens, bah, les habitants de la ville commencent à se barricader et la police commence à s'en mêler. Il lance des feux d'artifice. En fait, je crois qu'il nous vise. Joyeux Noël à tous. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les enfants. Allez sagement vous coucher. Et faites de beaux rêves. En tout cas, ce qui est bien, c'est que peu importe les circonstances, il ne quitte pas son rôle de Père Noël. Hein. Bon, maintenant, je vais vous éviter cet extrait, hein. Il se met à chanter. Oui, encore. En s'excusant, hein, et il se rend compte que c'est enfin sa faute. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Mais moi, je voulais fêter Noël, les gens avaient l'air si heureux. Tout est ma faute, oui c'est ma faute. Quand je pense que je voulais en fait leur offrir leur plus belle fête, voilà à quoi j'ai droit pour toute récompense. D'accord, donc le monsieur, il est un peu bipolaire quand même, hein. Ce qui est drôle, parce qu'on parle de Noël, Père Noël, pôle Nord, bipolaire... Et pour appuyer sur le fait qu'il change d'avis comme de chemise, il décide finalement d'aller sauver le Père Noël, et un pseudo-combat contre Oogie Boogie commence, alors que concrètement, le vrai méchant de l'histoire, c'est Jack. Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard. Pour sauver Noël, bien sûr que j'ai le temps. Je suis le Père Noël, le seul. Mais... lâche-moi, putain, hein. Oh, je déteste les gosses. Et tout est bien qui finit bien. Le Père Noël répare les conneries de Jack, tandis que celui-ci retourne chez lui. Il va rouler un patin à Sally, depuis le temps qu'elle attendait ça, et tout le monde est content. Ma tendre amie, si tu veux bien, j'aimerais te prendre par... Derrière. Et t'entraîner vers... 7e ciel. Ça part complètement en n'importe quoi là. Enchaîné. Joyeux Halloween! Joyeux Noël, Père Noël! Que vois-je? Que vois-je? Je n'en sais rien du tout. Non. 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 Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je?